Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui un MAC consacré à l'association La Chaîne du Liège, puisque je reçois son président et fondateur Yves Saucé. Bonjour. Oui, bonjour. La chaîne du Liège, c'est une association qui existe depuis 2012. Son objectif est simple, récolter des bouchons de Liège afin de financer des activités de loisirs pour les résidents handicapés de 2 établissements en Seine-Maritime, Chantecler à Ambleville et les Charmilles à Thautes. Pour commencer cette émission, Yves, comment vous est venue cette idée de collecte de bouchons de Liège ? C'est tout simplement, déjà, j'ai un beau-frère qui est dans un des établissements à Chantecler depuis au moins 20 ans. Donc, faisant partie du conseil d'administration à l'époque, on voyait qu'à chaque assemblée générale, il n'y avait jamais d'argent de prévu pour les loisirs. Il n'y a pas de financement de prévu pour les loisirs. Disons, la région, l'ARS, etc., tous les organismes qui versent de l'argent pour des handicapés, n'ont pas de budget pour le loisir, pour le personnel, mais pas pour le loisir propre. Donc, avec le directeur de l'établissement à l'époque, c'est-à-dire en 2009, puisqu'on a commencé un petit peu avant pour faire l'avant-projet, nous avons donc décidé, enfin j'ai proposé moi de récolter les bouchons. Il y avait les bouchons plastiques qui étaient déjà en marche depuis quelques années. J'étais déjà bouchon 270. Je dis ça serait bien qu'on 276. 276, excusez-moi. Qu'on pourrait donc faire la même chose mais avec le Liège. Voilà. Donc l'idée est venue là. Donc j'ai cogité pour pouvoir créer ce réseau de récolte, mais mieux valoriser, pour mieux les valoriser, les transformer. Alors, voilà. Pourquoi les résidences de Chantecler et les Charmilles en particulier ? Parce que vous dites que votre beau-frère est dans l'une de ces 2 résidences. Oui. Alors pourquoi ces 2 résidences et pas une Pourquoi seule ? ces 2 résidences ? Parce que c'était pour aider ces résidents. Là, on ne pouvait pas, on savait qu'on n'avait pas des sommes astronomiques. La récupération des bouchons de Liège, c'est beaucoup moindre que le plastique. Donc, ce que l'on a fait, dire on va faire pour les 2 résidences. C'est arrêté là, voilà. On ne pouvait pas saupoudrer sur toutes les résidences, ce qui est d'ailleurs demandé. Il y a d'autres établissements qui demandent, mais on ne peut pas, avec 6-7 000 euros de chiffre d'affaires par an, on ne peut pas... Et on va en reparler donc des chiffres de votre association. Voilà. Pourquoi c'est important de proposer des loisirs aux résidents ? Concrètement, c'est quoi la réalité de leur quotidien ? Leur quotidien est assez compliqué. Ils sont en fauteuil déjà toute la journée. Donc, comme nous, ils ont besoin de s'évader de l'établissement. Alors donc, disons qu'on les sort pour faire des activités autres que ce qu'ils font parce que dans l'établissement, ils font bien des activités de dessin, de travaux manuels, des choses, ce qu'ils peuvent. Mais là, c'est de les mettre en extérieur. Pour faire, par exemple, sur de Dieppe, il y a des groupes qui ont fait de la voile. Il y en a qui font du judo, des choses comme ça, mais du judo pour handicapés, ça se passe au sol, il y a plein de... Donc l'idée, c'est plutôt de leur proposer des activités en dehors des établissements. Voilà. On va maintenant parler du circuit du Liège une fois qu'il est récolté. Mais avant, comment se passe la collecte, justement ? Alors, nous avons 250 points de collecte de bouchons dans des commerces, des mairies, des associations, dont Bouchon 276, qui est un gros partenaire. Ensuite, tous ces bouchons-là remontent sur notre atelier de Thautes pour ensuite les trier et les transformer. Et comment ça se passe, justement, le broyage du Liège ? Qu'est-ce qui devient ? La première étape, c'est le tri pour éliminer tous les intrus. Parce que dans le Liège, on y trouve déjà les synthétiques, qui ne sont pas du Liège, mais on y trouve des vis, des ampoules, des piles, enfin, tous ces déchets-là qui sont recyclés aussi, puisque nous, on les remet dans le circuit du recyclage. Voilà. Donc, une fois que le Liège est bien propre, ensuite, on fait des séances de broyage. Et qu'est-ce qui devient, tout ce Liège ? Alors, ça fait un granulat qui sert pour l'isolation de combles perdus ou pour faire des bétons allégés pour la rénovation de maisons anciennes.
Et à qui vendez-vous tout ce liège? Alors, Est-ce que c'est plutôt 90%, des particuliers, oui, des entreprises? 90% ce sont des particuliers. Et on a un magasin de revente aussi en Seine-Maritime qui nous revend aussi un peu de granulats. Mais 90% part à des particuliers et ça fonctionne par le bouche-à-oreille. Au début, on a eu beaucoup de mal à trouver des clients. Maintenant, on a beaucoup de clients. Il y a une forte demande du granulat, parce qu'on le rappelle, c'est donc un produit écologique issu du recyclage. Malheureusement, votre association ne récolte que 1,8% du gisement. Est-ce que c'est suffisant? Non, on pourrait avoir le double, ça partirait. Bah oui, il y a une grosse demande. Comment vous expliquez donc cette parce que vous dites que ça augmente quand même, hein, le nombre de vos clients, comment vous l'expliquez? Tout simplement, c'est que tous les jeunes, beaucoup de jeunes, parce que la clientèle est relativement jeune, c'est des gens de 30, 40 ans, se tournent vers des produits écologiques pour faire eux-mêmes leurs travaux. Donc c'est plutôt ça le profil de vos clients? Voilà, beaucoup qui viennent parce que c'est un produit écologique, en plus que l'on a fait valider par le CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc les gens ont entière confiance en notre produit. Alors toutes ces étapes, que ce soit le tri, le broyage ou encore l'ensachage, sont réalisées par des bénévoles. Combien de bénévoles sont aujourd'hui dans votre association? C'est une trentaine de bénévoles, 30, 32. Bien sûr, il y a toujours des gens qui manquent. De toute manière, on ne travaille pas à 30, c'est par petits groupes. Mais il y a toujours des gens, il y a toujours une personne de malade, il y a toujours... Bon, alors c'est pour ça qu'on est une trentaine de façon à assurer toutes nos séances. Vous recherchez des bénévoles? On recherche toujours des bénévoles, bien sûr, pour renforcer un petit peu l'équipe, parce que l'équipe est vieillissante. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont là depuis le début. On a eu des décès. Et oui, c'est plutôt des retraités? C'est que des retraités. C'est que des retraités. Oui, c'est que des retraités. Alors chaque année, l'association récolte 8 à 9 tonnes de bouchons, soit environ 1,9 à 2 millions de bouchons de liège. C'est ça, oui. En 2022, vous avez réussi à récolter 7 000 € pour les résidences de Chantecler et les Charmilles. C'est ça. Alors quel type d'activité de loisirs avez-vous financé cette année avec cet argent? Nous, on ne finance pas le loisir. On donne l'argent aux établissements. Ce sont les établissements qui organisent les loisirs. Nous, on n'organise pas du tout les loisirs. On donne l'argent. Point. Est-ce que vous avez quand même des retours des adhérents que vous aidez? Disons que oui, on a des retours parce que là, dernièrement, on a donné un chèque de 3 000 €. On s'est tous réunis, les résidents, avec la direction. Et ils étaient très contents d'avoir 3 000 € pour eux. C'était un premier chèque de 3 000 €. Le deuxième va arriver au mois de septembre pour faire les 7 000 €. Voilà. Non, on a des retours des résidents aussi, qui sont très heureux de... dans les familles qui ont des enfants handicapés, malheureusement, il y en a qui ont les moyens et d'autres n'ont pas des moyens. C'est des familles modestes et le petit plus qu'on apporte, c'est toujours ça. Et l'année dernière, votre association a fêté ses 10 ans. Quels sont aujourd'hui ses objectifs ou ses projets? Notre projet, avant tout, c'est toujours grossir un petit peu pour récolter un peu plus et donner plus. C'est notre projet principal. On crée aussi toujours des nouveaux points. On a eu l'aide du Crédit Agricole l'an dernier qui nous a donné un chèque permettant d'acheter des petits seaux de 30 litres pour pouvoir en disposer un peu partout, pour faire plus de récolte. Voilà. Alors, depuis le début de sa création, votre association La Chaîne du Liège a récolté 62 750 € au total. Ont été versés. Oui. Une petite question personnelle pour finir. En quoi était-ce important pour vous de mêler la cause du handicap à celle de l'écologie? Parce qu'on l'a dit, il y a toute une dimension écologique dans le recyclage. Oui. C'est avant tout, c'est social. C'est la récolte qui est faite, l'argent qui est donné, c'est socialement pour aider des handicapés. Mais le retour, disons l'autre face, c'est que sur le plan écologique, on participe énormément à la réserve de CO2.
Merci Parce beaucoup. que je vais vous donner un petit chiffre. Merci beaucoup Yves Saucet, je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président et fondateur de l'association rouennaise La Chaîne du Liège. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site La Chaîne du Liège, à l'adresse lachaîneduliège@gmail.com ou encore sur la page Facebook de l'association. Merci.